voix, chanter pour la bataille qui est vous bénissant. Vous mettez vos maintenant sans votre son, mon cœur est dans la joie. Je suis vraiment comblé quand j'ai reçu cette invitation pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Bien, maintenant, Seigneur, nous formons un seul corps. C'est le corps de Christ. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Alléluia. Ce matin, tu t'es réveillé. Dieu t'a donné la santé, la force, le courage pour te déplacer. Gloire à Jésus. Peut-être que tu n'as pas dit merci. Mais je veux simplement que tu lèves ta main. Alléluia. Dis au plus profond de toi un grand merci. Ce n'est que par la reconnaissance qu'il est le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons encore ton nom. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui as planifié toutes choses. Gloire à Et Jésus. si aujourd'hui je me retrouve dans ces lieux, c'est parce que tu l'as voulu. Alléluia. Parce que tu as un message pour tes enfants. Gloire à Jésus. Parce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur cet amour de pouvoir communiquer. Alléluia. Père éternel, lorsque le Saint-Esprit lui seul puisse prendre le contrôle de ce moment, du début à la fin, et qu'il soit les conducteurs, et que ce soit lui l'enseignant par excellence. Alléluia. Père éternel, laisse que je puisse diminuer et que toi tu puisses croître en moi. Oh, gloire à Et Dieu, gloire à que tout ce qui sortira de ma bouche, cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Alléluia. La seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. Comme le pasteur Charles m'a présenté, je suis le docteur Timothée Kalaka et j'ai conduit le ministère MECOPAC qui signifie mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Je suis enseignant de la parole de Dieu et je suis aumônier à la prison pour la RDC, République démocratique du Congo. Nous œuvrons pour les prisonniers et je suis du côté des militaires. Nous les encadrons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur un message. Mais un message qui s'adresse aux bergers. Un message qui s'adresse à tout le peuple. Mais un message qui s'adresse à tous les papas, à toutes les mamans, mais aussi à tous les enfants. Béni d'un Seigneur. Tends ton oreille pour écouter. Ne sois pas distrait. Et ce message est destiné pour toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est les comportements des enfants et les conséquences. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un balance sa main. Le thème d'aujourd'hui, c'est les comportements des enfants et les conséquences. Bien-aimé d'un Seigneur, il est très important et que nous puissions ensemble voir ces choses. Il est important, quand nous sommes dans la maison de Dieu, d'avoir une certaine conduite. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, de pouvoir aussi veiller sur les enfants. Mais quand nous sommes à la maison, nous étant que parents, nous avons le devoir de pouvoir éduquer nos enfants. L'église éduque, l'église instruit. Nous avons cette charge-là. Et à travers cet enseignement, vous allez comprendre les conséquences. Et vous serez étonnés. Parce que d'habitude nous disons, ce sont nos enfants. Oui, ils se comportent mal, c'est leur problème. Mais ce que tu ignores, nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons, pour gagner le temps, prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2.
pouvez augmenter un peu le volume, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, chapitre 2, à partir du verset 12. Et je lis au nom de Jésus. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à la main, à 3 dents, il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou les pots, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait les sacrifices: donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. Si l'offrant objectait, il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. Le serviteur lui répondait: tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. Et la Bible nous déclare, au verset 17, le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Et le peuple de Dieu dise Amen. Bienvenue, Seigneur. Nous voyons ici un homme appelé Élie. Cet homme est choisi par Dieu, choisi dans sa famille pour être officiant, pour conduire les cultes. Il est sacrificateur. Mais la Bible déclare, cet homme avait des enfants. Et ces enfants, quand ils arrivaient dans les temps, au moment des sacrifices, ils prenaient la viande, ils utilisaient le service de Dieu comme bon le semblait. Alors qu'ils ignoraient que dans la maison de Dieu, toute chose est conduite par l'Éternel. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a des principes à respecter. Dans la maison de Dieu, il y a une conduite à tenir. Et les enfants d'Élie ne tenaient pas compte de cela. Bien le Seigneur, selon les rites, la viande qui est destinée pour les sacrificateurs, il y a aussi une partie qu'on doit brûler. Parce que Dieu n'a pas besoin de la viande. Dieu utilisait la graisse. Et sans pour autant ignorer, et que dans tout sacrifice, là où il y a la graisse, il ne doit pas manquer de sel. Alléluia. Le sel, c'est un autre enseignement. Un enseignement poignant. Parce que le sel, bien aimé dans Seigneur, beaucoup de personnes ignorent le sens même du sel. Vous allez remarquer, dans beaucoup de coutumes, quand il y a le mariage, on amène le pain, on amène du vin, on donne la dot. Mais si vous remarquez quelque part, il y a quelque chose de simple qu'on demande. C'est un sac de sel. Le sac de sel ne coûte pas cher. Mais bien aimé le Seigneur, c'est un petit symbole, mais qui prend la place dans le mariage. Alléluia. Un mariage où l'homme a, la famille de l'homme a donné le sel à la famille de la femme. Bien aimé le Seigneur, sachez une chose, une alliance avec le sel, c'est une alliance indestructible. Et vous allez remarquer, pour garder le poisson frais,
on ajoute du sel. On met du sel et on sèche. Et ces poissons peuvent rester pendant longtemps sans pourrir. À cause de quoi? À cause du sel. Et dans le mariage, quand le sel a été donné et qu'un jour la femme ne veut plus de ses maris, comme nous voyons ici en France, comme nous avons l'habitude de suivre en France, le divorce est devenu monnaie courante. Mais ce que les gens ignorent, si dans ton mariage, la famille de l'homme avait donné le sel, quand tu quittes le foyer conjugal, il y a quelque chose qui va s'attacher à toi, c'est l'alliance des sel, l'alliance que tu ne peux pas détruire. Amen. C'est un autre enseignement. Je continue la lecture. La Bible dit ceci, au verset 18. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux de prêtre. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'il lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Et Elkana et sa femme en disant, l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui que tu as consacré à l'Éternel. Verset 22. Élie était très âgé. Il attendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Bien-aimé Seigneur, au verset 22, nous voyons comment les enfants du sacrificateur Élie se comportent dans l'église, se comportent dans l'assemblée. Ils faisaient n'importe quoi. Et la Bible dit que la Bible le qualifie même de vaurien. Et quand nous regardons dans le dictionnaire, un vaurien c'est un brigand. Un vaurien c'est une personne immorale. Un vaurien c'est un bandit. Alléluia. Mais ils étaient les fils de qui? Les sacrificateurs Élie. Alléluia. Cette parole s'adresse aux enfants des pasteurs. Bénis le Seigneur. Et être un enfant d'un pasteur, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Il faut que nos enfants puissent comprendre que le ministère que Dieu nous a confié, c'est un ministère à respecter. Alléluia. Alléluia. Un ministère à respecter. Et Élie regardait comment ses enfants se comportaient. Élie était au courant. Et les gens venaient dire à Élie, regarde comment tes enfants se comportent. Et la Bible déclare que même les enfants d'Élie couraient derrière les femmes dans l'église. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que dit la Bible. Élie dit à ses enfants, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends que tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Amen. 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 Bien aimé, là je voudrais tirer l'attention de l'Assemblée. Combien de fois nous sommes surpris? Combien de fois nous regardons devant nous comment les enfants se comportent? C'est vrai. Regardez un peu dans le métro. Dans le métro, un enfant monte sur le siège. Un enfant tape sur les passagers. C'est vrai. Et la maman trouve ça normal. Alléluia. En disant c'est un enfant. Et vous avez remarqué, même dans le métro, des petits blancs tapent leur maman. Alléluia. Oui, oui. Et la maman trouve ça normal. Bien aimé le Seigneur, ce que vous ignorez, ce que nos enfants font, c'est nous qui payons un jour. Oui. Amen. Oui. Amen. Je suis étonné. Laisse-moi avancer. Je suis étonné quand je regarde une émission appelée Pascal le Grand. Pascal le Grand Frère. Ou alors Super Nani. Bien Seigneur, comment vous pouvez imaginer un enfant de 4 ans, un enfant de 4 ans taper sur sa mère, un enfant de 5 ans blâmer son père, et quelque part nous regardons la maman devant la télé
je n'arrive pas, cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'enfant est petit, si tu n'arrives pas à les redresser, l'Éternel n'intervient pas. Alléluia. Nous, les fois nous disons, ils sont ignorants. Mais laisse-moi te dire, un enfant comprend mieux que toi. Un enfant qui est récalcitrant, qui n'écoute pas. Mais nous, en Afrique, nous avons grandi avec le fouet. Oui. Nous ne sommes pas morts. Alléluia. Nous avons reçu une éducation difficile. Aujourd'hui, nous sommes des grandes personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas ce qui se passe dans le pays où on vous reçoit. Nous devons éduquer nos enfants. Alléluia. Car la conséquence, elle est grave. Oui. La conséquence, elle est grave. J'attire, comment vous pouvez imaginer ces choses-là? Nous continuons. Nous apprenons le Seigneur. Écoutez encore. La Bible dit, Élie dit à ses enfants, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc mes fils, car ce que j'attends raconter n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant qui se comporte mal, si tu lui parles gentiment, il ne comprendra jamais. Un parent doit être autoritaire. Voilà. Un parent doit être autoritaire. Amen. Donc, bien-aimé, celui qui aime bien, chaque bien. Oui, alléluia. Celui qui aime bien, chaque bien. Amen. 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 Pour gagner le temps, si vous lisez chapitre 2 jusqu'à la fin, vous allez remarquer une chose. Dieu a dit à Élie, pourquoi tu honores tes enfants plus que moi? Alors, regarde ce que je veux faire. Ta famille était choisie pour me servir. Mais à cause des comportements de tes enfants, je reprends ce que je vous ai donné. Et comme vos enfants ne me respectez pas, dans votre famille, les gens auront à fleur d'âge. Alléluia. Ce sont les conséquences des comportements de qui? Des enfants. Dans beaucoup de familles, vous allez remarquer, beaucoup de personnes, dans beaucoup de familles, ils n'arrivent pas à 40 ans. Bien aimé, si vous regardez la source, si vous allez à la source, tout cela vient du comportement de qui? Des enfants. Amen. Je clôture ce passage pour gagner beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Éphésiens chapitre 6, verset 2. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Tu peux noter. Écoutez encore. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Celui qui honore son père, celui qui honore sa mère, ses jours seront prolongés. Amen. Et celui qui n'honore pas son père et sa mère, ses jours seront raccourcis. Alléluia. Amen. Écoute encore ceci. La Bible dit, dans le livre de Marc 10, verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras pas tort à personne. Mais la Bible ajoute, honore ton père et ta mère. Il y a un problème que je voudrais encore soulever. Lévitique 18, verset 12. La Bible dit, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père.
c'est la proche parenté de ton père. Je répète encore, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père. Que le peuple dise Amen. Amen. Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Amen. Amen. Bien, Seigneur, si j'ai pris cette partie-là, c'est pour montrer l'habitude que nous avons dans nos pays. Nous remarquons nos tantes ou ta soeur se lave dans la même douche avec ta fille. Bien, Seigneur, un enfant est un enfant. L'enfant ne sait pas ce que tu as fait. Mais le fait que l'enfant voit la nudité de sa tante, cela va créer des conséquences plus tard dans sa vie. Alléluia. Nous devons faire attention à ces choses-là. Je continue encore. Je prends des points importants pour que nous puissions comprendre. Alléluia, alléluia. Je prends Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Et j'ai lu au nom de Jésus. Jacob convoqua ses fils et leur dit: réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans le temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Il dit ceci: lui-même, tu es mon premier-né. Et le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force, toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme de l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Si vous regardez dans la coutume ou dans la tradition juive, celui qui est le premier, l'aîné de la famille, c'est sur lui que tombe la promesse. Alléluia. Amen. Et toute la bénédiction. Mais ici, nous voyons Jacob, Israël, appelé Israël. Il a 12 fils. Il veut le bénir. Il commence par l'aîné. Il clame la profondeur ou la jouissance. Comment l'aîné il a grandi. Mais il ajoute une chose. Écoutez. Il dit lui-même: tu es mon premier-né et le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais plein de force, toi tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Alléluia. Amen. Je voulais tirer l'attention des enfants. Bien le Seigneur. Si un jour, étant jeune, alors que tes parents étaient partis en vacances, tu es resté avec tes soeurs, avec tes frères, seul dans l'appartement. Bien aimé Seigneur, si tu as commis cette erreur-là, de ramener une copine et de passer la nuit avec cette copine sur le lit de ton père, la malédiction te suivra. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur mariage, ça ne marche pas. Alléluia. 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 Ce sont les comportements. Ce sont des choses tabous. Parce que dans chaque famille, il y a des secrets de famille. Dans toute maison, là où il y a eu des incestes, dans toute maison, là où il y a eu des incestes, tu diras que non, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais partie de cette maison-là, la malédiction qui suit, ce sont les conséquences. Alléluia. Souvenez-vous d'Akan. Akan a péché, mais c'est contre Israël qui a été condamné. Bien le Seigneur, nous devons faire nous devons être prudents pour ces choses-là. Encore une chose, les enfants qui insultent les pères, les enfants qui insultent leur maman,
Béni le Seigneur. Ce que nous ignorons, un enfant qui porte atteinte sur son père, sur sa mère, béni, c'est toute ta vie que tu mets en jeu. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce que nous avons fait avant. Dans la vie que nous avons 3 maisons. Nous avons la première maison, la maison où tu as grandi. Là où il y a des secrets de famille. Là où il y a eu des incestes. Et c'est pour cela que vous remarquez ici en Europe, quand vous avez 2 enfants, un garçon et une fille, le garçon doit avoir sa chambre et la fille doit avoir sa chambre. Alléluia. Il y a encore une chose. Dans la maison où tu as grandi, c'est la première maison. C'est là où s'est passé beaucoup de choses. Mais il y a aussi la seconde maison. C'est la maison des vacances. Là où nous sommes partis en vacances. Et c'est pour cela que je donne un conseil à l'Assemblée. N'envoie pas ton enfant en vacances chez n'importe qui. Béni le Seigneur. Le cœur de l'homme est torturé. Beaucoup de personnes ont laissé leur jeunesse là où ils sont partis en vacances. Et surtout je parle aux jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées dans leur période, mais en vacances. Alléluia. Par erreur ou par manque d'hygiène. Voilà comment aujourd'hui tu es stérile. Tu vas laisser tes enfants dans la seconde maison. La troisième maison que nous avons, c'est la maison des toits conjugales. Dans les toits conjugales, c'est là aussi où notre vie peut basculer. Parce que dans le mariage, il y a 2 choses. Où tu rencontres les bonheurs, où tu rencontres les pires. Alléluia. Alors, et c'est pour cela, même dans la tradition juive, on ne devait pas se marier avec des étrangers. Ils avaient raison. Parce que, bien aimé le Seigneur, si nous prions les mêmes dieux, nous recevons les mêmes enseignements. Si nous prions les mêmes dieux, nous avons la même façon de voir les choses. Mais si nous prions des dieux différents, bien aimé le Seigneur, nous serons aussi différents. Oui. Parce que dans les mariages, chacun vient avec son comportement, chacun vient avec son caractère, et chacun vient avec son éducation. Alléluia. Nous devons faire attention. Il y a un autre point que je veux soulever. Proverbe 20. Alléluia, alléluia. Proverbe 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbres. Alléluia. Nous devons faire attention à toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Et tant qu'enfant, nous devons faire attention. Quand tu maudis ton père ou tu maudis ta mère, ta vie va s'éteindre. Si vous comprenez spirituellement, quand une vie s'éteint, peut-être que tu n'es pas mort physiquement, Oui. mais spirituellement tu es mort. Tout à fait. Tout à fait. Bien, la mort physique, c'est encore bien. Mais la mort spirituelle, c'est très dangereux. Oui. Bien, une femme qui est morte spirituellement, elle sera dans le mariage. Le mari ne pourra pas la respecter. Le mari n'attendra pas ta voix. Tu n'auras pas l'amour de ton mari. Les enfants ne t'écouteront pas. Parce qu'en réalité, ce qui passe avant, c'est le spirituel. Et non le physique. Quand tu es mort spirituellement, même au travail, tu es un cadavre. On ne peut pas te considérer. Tu n'auras pas d'avancement. Tu n'auras pas de promotion. Parce que spirituellement, même ton chef t'ignore. Ce sont des choses que nous devons faire attention. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as parlé mal à ton père ou à ta mère. Alléluia. Nous devons faire attention.
Je vais prendre encore quelque chose. Ésaïe 45, le verset 10.